120 minutes de 120 minutes de 17 h à 19 h sur RTCI. Avec Marinette Pendola qui est avec nous au Studio 10, nous allons parler aujourd'hui notamment du docu-film Il Posto degli Ulivi, Le Coin des Olives, que vous consacre Marcello Bivona, un film qui va être présenté à la Dante Alighieri et à Zaguan les 20 et 21 novembre, donc demain et après-demain. Un film que vous avez présenté pour la première fois à Marseille. Oui, à l'occasion de cette rencontre des Siciliens et des Italiens de Tunisie qui a eu lieu à Marseille justement et qui s'appelle Matabia, qui est un mot de notre dialecte siculo-tunisien, comme on peut dire, qui reprend un mot tunisien d'ailleurs, et qui est un mot d'espoir. Donc voilà. Et ce film a eu un grand succès à Marseille. C'est assez compréhensible parce que c'était des Italo-Tunisiens. Donc la nostalgie, le déracinement, tout était dedans. Et donc, bien sûr, ils l'ont vécu eux-mêmes et donc ils l'ont ressenti très fort. Et une deuxième projection à Cento di Ferrara. Oui. Toujours en septembre. En septembre, fin septembre, il y a eu cette deuxième projection. Alors là, c'est intéressant parce que le public italien ne connaît pas trop notre histoire. Donc, ça a été très intéressant parce qu'ils ont découvert. Ils ont découvert, mais en même temps, ils ont eu cette intelligence de faire un parallèle avec l'émigration d'aujourd'hui et la souffrance qui se cache derrière l'émigration. Donc ça a été une rencontre très intéressante aussi. Et ça devait être intéressant également d'emmener ce film du côté de Milan. Vous y étiez le 11 novembre. Non, alors, le 11 novembre, je n'y étais pas, mais on m'a raconté qu'il y avait avant tout des nostalgiques de la Tunisie, bien sûr, mais il y avait aussi des personnes qui n'y connaissaient rien. Donc, ils ont été là, très surpris aussi par cette histoire. Deux projections en Tunisie, donc à partir de demain. Exactement. Donc la première à la Dante Alighieri, donc c'est demain à 17h30. Et puis vendredi, dans le cadre d'un colloque sur l'histoire, bon, c'est un colloque qui se passe tous les 3 ans à peu près, sur l'histoire du territoire zaguanais. Donc, et dans cette histoire, nous y sommes nous aussi. Tout à fait. Alors demain à la Dante Alighieri, ce sera à 17h30 minutes et vous serez présenté par Rosi Candiani et il y aura la présence de Marcello Bivona. Exactement, et vendredi aussi. Et comment est-ce que vous avez travaillé ensemble? Parce que là, il y a une complicité qui s'est établie entre lui, le cinéaste, et vous, la mémoire italienne de Tunisie. Alors, ça a commencé par pur hasard. C'est-à-dire, nous étions à la 2e édition de Matabia ici à Tunis. Donc un ami de Zaguan est venu me voir et il m'a proposé d'aller chez lui. Donc j'ai accepté et Marcello me dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire à Zaguan ?» J'ai dit « Mon frère ne vient pas depuis 30 ans. C'est l'occasion pour aller retrouver notre maison. » Et donc il a eu le coup, comment dire, l'idée, l'illumination. Il dit « Et alors je pourrais venir filmer les lieux de tes romans finalement. » Et voilà, tout a démarré comme ça. Et puis après, il m'a dit, bon, il faudrait peut-être que je vienne à Bologne, où je vis, pour terminer, faire une dernière interview. Et là, j'ai dit, écoute, il y a une occasion. Dimanche, je reçois de la famille avec des jeunes qui veulent apprendre à cuisiner le couscous. Donc, ce serait une bonne occasion. Et ben voilà, et donc ça s'est fait. Et vous continuez à cuisiner le couscous? Absolument, bien sûr. C'est normal. Alors, récemment, la dernière fois où nous nous sommes croisés à Tunis, vous étiez avec votre petit-fils. Et c'était un choix de votre part. Oui, alors, qui d'ailleurs va revenir à Noël, pendant les vacances de Noël. Notre petit-fils avait, depuis tout petit, nous demandé de venir en Tunisie. Donc, l'occasion s'est présentée et il a découvert la Tunisie. Et maintenant, il me propose d'aller justement revoir notre maison de Oued Khadr. Et c'est ce qu'on fera à Noël.
Qu'est-ce que ça vous fait quand vous revenez justement vers cette maison et vers cette région précise? Bon, Zagouan, à Zagouan, il y a des lieux de Zagouan qui sont un petit peu pour moi l'âme du monde. C'est mes racines, je suis enracinée là-bas. Elfas, j'ai eu, alors la première fois que je suis revenue en Tunisie, c'était 10 ans après le départ qu'à l'époque on appelait définitif. Et c'était étonnant parce que c'était un samedi, donc on avait choisi d'y aller justement un jour de marché. Et les gens qui passaient, et ils disaient « Chouf, chouf, bint Mariano ». Alors ça m'avait vraiment énormément émue, parce que je me suis dit, le lieu qui t'appartient, là où tu as les racines, c'est là où on te reconnaît. C'est-à-dire, on sait qui tu es fille de. Et c'est très important. Quand nous sommes allés voir, et là on le voit dans le film, ça a été étonnant, parce que des fois il y a des miracles. Nous avons vu un berger qui arrivait, là, c'était le soir, presque. Le berger arrivait avec son troupeau, il s'arrête et il dit « Zitoun Mariano, Zitoun Bibino ». Et là, alors, bien sûr, on a eu les larmes aux yeux parce qu'on s'est dit... Des fois, on a l'impression de l'avoir rêvé, cette histoire. Et quand quelqu'un te dit, ça c'est les oliviers que Mariano a plantés, donc il se souvient, il dit, moi j'étais enfant, je me souviens très bien. Quelque part, on découvre que nos racines sont là. Et justement, ces oliviers, Bibino, c'est probablement votre grand-père? Non, Bibino c'est le voisin. C'était le voisin, Mariano c'était mon père. Et les oliviers ont été plantés par votre grand-père, certains d'entre eux en tout cas. Non, c'était mon père qui a surtout travaillé. Parce que le grand-père a acheté cette ferme en 1942, mais il a attendu 1948 pour commencer à l'exploiter, à y travailler. Et c'est mon père, qui était jeune marié, qui a été envoyé par le grand-père qui était le patriarche, non? Et donc il a été envoyé pour s'occuper de la ferme. Et donc mon père a commencé à planter les oliviers, les amandiers, les arbres fruitiers, etc. Et c'est la belle région de Zraa Benjoudr en fait, qui se trouve vers Kairouan. Oui. Exactement, là c'était où on avait un contrat, la famille avait un contrat de métillage avec l'Omnium tunisien, et donc c'était l'oncle à la fin qui est resté là-bas, de toute la famille qui gérait ces terres, il y en avait beaucoup. Et nous allions, l'été, nous allions passer là-bas parce que c'était la saison des moissons, et donc mon père aidait son frère, et donc voilà. Et j'ai énormément de souvenirs, bien sûr, parce que le reste de l'année, j'étais à Zagouan à l'internat, et donc c'est les souvenirs d'été qui sont à Zraa Benjoudr. On va commencer avec vos livres, Marinette Pendola. Vous êtes avec nous à l'occasion de la projection du film Il Posto degli Olivi. Le film sera présenté à la Dante Alighieri le vendredi 20 novembre à 17h30. Il sera également présenté à Zagouan dans le cadre d'un colloque le 21 novembre prochain. Nous allons commencer avec vos livres. Le premier d'entre eux, celui qui vous a révélé au public tunisien, s'intitule La Riva Lontana. Et il est paru il y a un quart de siècle. Ah oui, en l'an 2000, exactement. Donc maintenant, c'est la deuxième édition. On continue à le vendre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des doctorants qui sont en train de le traduire. Donc, quelqu'un qui a fait une thèse sur ce livre, et aux États-Unis aussi, on est en train de le traduire en anglais, toujours dans un travail de traduction littéraire. Et ce livre, La Riva Lontana, c'est celui d'une cassure, en fait, d'un départ. Oui, parce que c'est un livre qui finalement, si on voulait, considérer le temps du roman, ce n'est qu'une journée, c'est la journée du départ. Sauf que les étapes du voyage de la maison vers le port sont remplies, on va dire, d'histoire. Il y a plusieurs paysages qui évoquent des histoires qui sont non seulement l'histoire de la narratrice, mais aussi de la communauté, non?
Tout à fait. Et ce livre appellera un deuxième ouvrage qui s'intitule La Traversata del Deserto. Oui. La traversée du désert. Oui. Alors, après La Riva Lontana, je me suis dit, j'ai payé ma dette avec l'autobiographie, je continue à écrire, mais j'écris autre chose. Sauf que les autres choses ne venaient pas parce que le besoin était fondamental de terminer cette histoire. Parce qu'il n'y a pas seulement le départ, mais il y a aussi le déracinement et le re-enracinement ailleurs. Voilà, c'est la traversata del deserto. Et on peut parler d'une langue particulière que vous utilisez, une langue qui est métissée un peu avec du siculo-arabe, en tout cas avec beaucoup de sicilien dans l'italien. Oui. Ma langue, alors, la riva lontana, non. La traversata a des chapitres. Par exemple, le grand-père parle en sicilien. Mais attention, c'est le sicilien de Tunisie, qui est autre chose. Ce n'est pas le sicilien de Sicile. C'est-à-dire, c'est un dialecte du 19e siècle avec énormément de mots tunisiens et énormément de mots français. Voilà. Et voilà. Mais dans le troisième roman, L'erba di vento, je raconte l'histoire d'une paysanne sicilienne qui part vers la Tunisie et qui est illettrée totalement. Il aurait fallu, pour une sorte de vérité, de cohérence avec le personnage, que je l'écrive en sicilien. Sauf que les lecteurs n'auraient jamais compris ce texte. Et je ne suis pas Camilleri. et donc, je l'ai écrit en italien, mais la cadence de la phrase est sicilienne. C'est-à-dire, en lisant le roman, je l'ai lu à haute voix quand j'ai terminé, et je l'ai traduit au fur et à mesure dans ma tête en sicilien. Donc, c'est des questions simples. Le verbe qui va au fond de la phrase, par exemple, ça donne un autre rythme. Et voilà, c'est ce travail que j'ai fait. Vous n'êtes pas Camilleri, mais vous êtes publié par le même éditeur. Ah oui, j'ai commencé par être publié par Sellerio, oui. Après, je suis passée à Arcadia, qui est un éditeur de Cagliari, et donc qui est très intéressé aux questions, on va dire, méditerranéennes. Voilà. Et vous continuez, alors le dernier ouvrage paru, c'est Lunga e la notte, et il est paru chez Arcadia, justement. Oui. Alors, Lunga e la notte raconte un fait divers, quelque chose qui est vraiment arrivé à Biralima, qui est un petit village entre, on va dire, Zaguan et Elfas. Voilà. Qui était habité par des Siciliens. C'était un village sicilien, donc avec des habitudes siciliennes, tout était construit autour de la mentalité, tout était sicilien. Une femme est tuée. Et c'est le fils qui, voilà, là, ce n'est pas, bon, il y a la recherche, bien sûr, de l'assassin, ce n'est pas un policier. Ce n'est pas un policier, il y a un meurtre, il y a la recherche et tout ça, mais c'est un roman, là aussi, sur la mémoire. Parce que le protagoniste, on va dire, n'a plus le souvenir, non, d'abord de sa mère, du visage de sa mère, mais du fait qu'il a tellement traumatisé au point d'avoir complètement oublié. Et c'est vers la fin que tout revient. Je ne dis pas par quelle occasion, mais bon, il y a quelque chose qui change et donc il est obligé de revenir à ce qu'il a profondément traumatisé dans son enfance. Et dans La Rive lointaine, votre récit autobiographique, vous parlez également de Mamia, de Toumia, de Khalifa, de Baysalah. Et là aussi, c'est toute une mémoire qui ressort. Alors oui, nous avons eu la chance, je peux dire que c'est une chance, de vivre à la campagne. Vivre à la campagne, ça veut dire côtoyer les Tunisiens. Il n'y avait pas cette relation de supériorité et infériorité, mais de vivre ensemble.
Et donc, vivre ensemble, ça veut dire participer aussi aux souffrances de ma mia. Khalifa qui aide mon père parce que j'avais besoin d'être nourrie au lait d'ânesse. Et donc, voilà Khalifa qui vient. Et tout se passe en solidarité réciproque. Ça, c'est important. Alors, c'est important aussi parce que comment dire, ce n'est pas une Tunisie de carte postale, on va dire. C'est une Tunisie vraiment vécue de l'intérieur. Donc, voilà. Mais vous êtes une Tunisienne des terroirs du Fars. Ah oui, absolument, absolument. Comme j'ai dit tout à l'heure, si on me reconnaît dans la rue, bon, maintenant, on ne me reconnaît plus parce que les personnes qui connaissaient mon père ne sont plus là, évidemment. Hein? C'est une question vraiment d'âge, simplement. Mais c'est toujours là-bas. Et vous restez Bint Mariano. Ah, Bint Mariano, toujours, oui. Alors, Mamie a compté pour vous. Je sais que vous gardez une photo d'elle. Mamie a énormément compté pour moi. Il y a eu, au départ, quand nous allions partir, ma mère était très en colère parce qu'elle ne voulait pas partir. Bon, mais elle était dans la condition de partir. Et elle lui dit, « Ah, tu es contente maintenant. Tu peux prendre ma maison si tu veux. » Et l'autre lui dit, mais tu n'es pas là. Si j'habite dans ta maison, mais toi tu n'es pas là, ça n'a aucun sens. Et donc elles se sont mises à pleurer et moi ça m'émeut tout le temps chaque fois que je revois cette scène. Et ma mère, elle ne pensait jamais que ma Mia serait aussi importante dans sa vie. Et maintenant, d'ailleurs, dimanche, nous allons manger chez les enfants de Mamie. Mamie n'est plus là, bien sûr, mais nous allons manger chez eux. Voilà. Les larmes de Mamie et de votre mère sont un peu votre Madeleine de Proust. Absolument, absolument. Tout à fait, tout à fait. Et en entamant ce récit autobiographique, est-ce que vous envisagiez de continuer avec L'erba di vento, Lunga e la notte et un autre titre, La traversata del deserto? Alors au départ, j'ai écrit mon premier roman pour ma fille, à Francesca. Maintenant, je sais que j'écris pour mes petits-enfants. Ça, c'est au départ. Mais je me suis aperçue que cela compte énormément pour tous les gens qui ont vécu mon expérience. Alors, L'erba di vento e Lunga la notte n'est pas mon histoire. Mais elle raconte l'histoire de gens très modestes, des Siciliens de Tunisie, donc ce sont des histoires qui appartiennent à la Tunisie. Voilà. Et vous vivez loin de la Sicile aujourd'hui et loin de la Tunisie également. Alors la Sicile, je l'ai découverte il y a une dizaine d'années. Donc, et ce qui est étonnant, c'est qu'en allant en Sicile, cette impression d'y être déjà d'y être déjà, depuis toujours, mais d'être dépaysé en même temps. C'est-à-dire, on reconnaît tout, mais c'est la première fois qu'on voit les choses et les gens. Et donc, c'est assez étonnant comme expérience. Et oui, je vis à Bologne, c'est très loin, mais bon, je vis aussi à Tunis. Tout à fait. Et à Zagouan également, puisque oui. Zagouan est dans la littérature à travers vos écrits. Absolument, absolument, surtout La Riva Lontana, il y a beaucoup de Zagouan, et puis bon, ces deux derniers romans sont situés toujours dans le Zagouanais, donc oui, c'est là le point, comment dire, d'enracinement, voilà, on va dire. Et cette expérience de cinéma, qu'est-ce que vous en gardez? Comment est-ce que ça s'est passé? Je rappelle à nos auditeurs que demain, à la Dante Alighieri, vous serez présenté par Rosi Candiani avec Marcello Bivona, qui est le réalisateur du film Le Coin des Olives, Il Posto degli Olivi, qui sera présenté donc au public, qui sera présenté également le 21 novembre à Zagouan. Comment ça s'est passé, ce tournage, cette ambiance? Alors, je me suis beaucoup amusée. D'abord, j'ai pas pris ça trop au sérieux. Bon, il y a eu beaucoup de films, hein, on a beaucoup tourné. Et ce qui est intéressant, c'est le travail que Marcello a fait, de sélectionner ce qui était fondamental pour raconter une histoire. Tout à fait, une histoire et une iconographie d'ailleurs. Oui. Parce que ce film est plein d'images. Ce film est plein d'images, il est plein aussi de la recherche de la maison
finalement, c'est ça l'histoire, c'est la recherche de la maison. On n'arrive pas à trouver la route pour arriver à la maison. Et donc, ça fait repenser aussi à la mémoire, comment dire, qui se dissout un peu avec le temps. C'est... Ouais. Oui, c'est ça qui donne aussi beaucoup d'émotions au public. Et les olives et les oliviers, c'est quoi votre relation finalement? Parce que il y a effectivement cet héritage. Alors oui, bon, d'abord c'est les oliviers de mon père, mais en plus le symbole, l'olivier, qu'est-ce que c'est? C'est ce symbole d'éternité. Et c'est vrai qu'il n'y a plus les abricotiers, il n'y a plus les amandiers, il n'y a plus la haie de Myoporum, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a les oliviers qui restent là, qui témoignent encore de cette présence, de ce travail, voilà. Vous aimez revenir en Tunisie? Oui, absolument. À un certain moment dans ma vie, par exemple, le moment du Covid où on était enfermés, où on ne sortait pas, et la Tunisie me manquait énormément, oui. Et vous continuez à écrire quotidiennement? Oui. D'autres projets à venir? Oui, là aussi, ça part d'une histoire de famille, d'une histoire d'un oncle qui est parti faire la guerre en Italie et qui a disparu pendant 1 an et demi, à l'époque de la guerre civile en Italie, non, de la résistance. Et j'ai appris tout récemment qu'il a été résistant, alors qu'on n'en parlait pas en famille, je n'ai pas compris. Mais il se passe aussi quelque chose dans la famille qui reste en Tunisie. Donc il y a toujours le lien Tunisie, Adrabenjouder et l'Italie. Voilà. Et pour l'heure, c'est le film, c'est Le Coin des Olives. Oui, c'est Le Coin des Olives. Alors, le film est sous-titré, semble-t-il. Il est sous-titré dans la version italienne et il est sous-titré dans la version française. Donc le public pourra facilement le suivre. Hein. Exactement. Et à côté du film, il y aura cette présentation de Rosy Candiani, il y aura la prise de parole de Marcello Bivona qui va expliquer votre complicité. Exactement, oui. Alors que vendredi, au colloque, on m'a demandé de raconter l'histoire de ma famille, comment elle s'est enracinée dans le Zaguanais, comment a évolué cette famille à l'intérieur de ce territoire, voilà. Et plusieurs universitaires tunisiens travaillent sur votre œuvre aujourd'hui et s'intéressent aussi bien en termes de traduction qu'en termes de lecture. Oui, mais ce qui est étonnant, alors, bon, bien sûr, c'est assez, presque naturel que des Tunisiens s'occupent de mon travail, mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a un étudiant américain-mexicain qui a fait une thèse de doctorat sur mon travail. Et ce qui est encore plus étonnant, qu'un étudiant en traduction littéraire à New York ait fait une traduction de La Riva Lontana. Ou que, par exemple, des étudiants au Texas m'interpellent pour parler de cette expérience littéraire. En souhaitant vous lire en langue arabe. Ah, je l'espère bien. J'aimerais bien, oui. En tout cas, demain et après-demain, 2 rendez-vous de Marinette et Pendola avec le public tunisien. Un premier rendez-vous, je le rappelle, à 17h30 à la Dante Alighieri, avenue de la Liberté à Tunis. Le film sera présenté par Rosy Candiani et par le réalisateur Marcello Bivona. Vous prendrez également la parole. Et puis le lendemain, 21 novembre, vous serez à Zagouan pour présenter ce film et pour présenter l'histoire de votre famille. Marinette Pendola, un grand merci. Merci d'être venu au Studio 10 et puis nos voeux de bonne continuation dans cette voie littéraire que vous avez choisie depuis 25 ans déjà. Merci à vous.